Des délestages ont encore eu lieu dans la capitale et ses environs aujourd'hui durant les heures de travail, malgré la déclaration d'Anne Jadwin affirmant qu'il n'y aurait plus de délestage entre 6h et 22h. Les Malgaches attendent des résultats concrets dans la résolution des problèmes d'électricité et en ont assez des promesses creuses. L'intégration de la digitalisation de la gestion urbaine est une initiative ambitieuse, capable d'améliorer la qualité de vie des habitants et le fonctionnement de la ville. C'est ce qu'a affirmé un expert en informatique, numérique et intelligence artificielle qui soutient la candidature de Tainara Zavndwil, qui a cette vision. De l'actualité internationale, inondation en Espagne, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a appelé jeudi 31 octobre les habitants de la région de Valence, dévastés par des inondations meurtrières, à rester chez eux, le risque étant encore présent. Des coupures d'électricité ont de nouveau eu lieu dans la capitale et ses environs aujourd'hui durant les heures de travail, malgré la déclaration d'Anne Jadwin affirmant qu'il n'y aurait plus de délestage entre 6h et 22h. Les Malgaches attendent des résultats concrets dans la résolution des problèmes d'électricité. Ils en ont assez des promesses creuses. Ce que les habitants attendent de leurs dirigeants, c'est un travail qui aboutisse à des résultats tangibles dans leur vie quotidienne. Les travailleurs indépendants sont gravement touchés par ces coupures. Les délestages nuisent aux activités quotidiennes à la maison. Les interruptions se produisent 2 fois par jour, le matin et le soir. L'électricité n'est disponible que pendant de courtes périodes et parfois, elle est coupée avant même l'heure du coucher. Que peut-on faire à part allumer une bougie? Assez de tromperies pour manipuler l'opinion publique et de cinéma pour donner l'illusion d'action dans la résolution des problèmes d'électricité. Les petits opérateurs économiques attendent des actions concrètes car ils font face à d'importantes pertes dues aux coupures de courant prolongées. Les pertes sont considérables, car en plus des commandes inachevées, il devient difficile d'accepter trop de commandes. Personnellement, je travaille dans 2 lieux différents et je fais des heures de nuit. Je m'efforce de ne manquer aucune commande en gérant mon emploi du temps en fonction des coupures. S'il y a une interruption, je me rends à l'autre lieu de travail et ainsi de suite. Les délestages se produisent souvent pendant les heures de travail, entre 8h et midi ou 9h. Des engagements pris et annoncés devraient être réalisés. Les coupures d'électricité ne sont pas encore terminées, comme l'indique le calendrier de délestage tournant diffusé sur les réseaux sociaux par la Jirama. Ces interruptions surviennent presque toutes durant les heures de travail. Les chefs traditionnels ont annoncé aujourd'hui l'organisation d'un rassemblement réunissant tous les responsables étatiques, qu'ils soient du régime ou de l'opposition, afin de trouver des solutions aux difficultés auxquelles le pays et la population sont actuellement confrontés. Les chefs traditionnels ont pris la décision suivante. Face à une situation où certains prospèrent pendant que d'autres souffrent de la faim, nous assumerons nos responsabilités. Que vous soyez de l'opposition ou du régime, vous êtes tous nos enfants, sans distinction. Nous prendrons donc l'initiative de vous réunir et de servir de médiateur, car Madagascar est notre patrie commune. La situation actuelle dans le pays soulève des questions sur la capacité du président élu à diriger, selon les explications. Son Excellence. Nous adressons la question suivante à Son Excellence Anne Jadwin, président de la République de Madagascar, élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel. Face aux difficultés actuelles du pays, estimez-vous toujours être en mesure de le diriger? Par ailleurs, en ce qui concerne la Jirama, sa direction devrait être assurée exclusivement par des Malgaches. La mise en place d'une solution pour sortir de la situation actuelle doit être la priorité. La date de ce rassemblement reste encore à préciser.
La plupart des Malgaches, tant à Tananarive qu'au milieu rural, se tournent vers l'utilisation des énergies renouvelables solaires en raison des délestages et des problèmes rencontrés avec la société Jirama, ont déclaré les acteurs de ce secteur. Cependant, les problèmes liés aux études et aux installations adéquates permettant d'exploiter l'énergie solaire restent un obstacle majeur qui dissuade les utilisateurs et ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie par crainte de perdre de l'argent. Ny zavatra sakana tazanay dia ny hoe efa nisy ireo olona ireo hatramin'izay no mampiasa énergie solaire makany ambanivohitra dia misy olona mampiasa énergie solaire. Il y a toujours eu des utilisateurs d'équipements solaires, tant en milieu rural qu'urbain. Cependant, dans certains cas, les études et les installations n'ont pas été réalisées correctement, entraînant des problèmes qui poussent les gens à se montrer réticents à se tourner vers ce secteur par crainte de perdre une somme d'argent considérable par rapport aux factures de la Jirama. C'est pourquoi nous nous efforçons de rassurer et de dissiper ces idées reçues. Nous promouvons l'exploitation de l'énergie solaire. Lorsque vous faites appel à des experts comme nous, une étude préalable est réalisée, accompagnée de garanties et d'un service après-vente. L'investissement que vous réalisez est à long terme et vous rapportera des bénéfices. Jusqu'à présent, les équipements nécessaires à l'exploitation de l'énergie solaire demeurent coûteux pour Madagascar car ils doivent être importés de l'étranger. Les équipements solaires sont conçus pour être durables, mais ils ne sont actuellement produits qu'à l'étranger. Un jour, nous pourrons peut-être fabriquer ces technologies localement, mais pour l'instant, nous nous efforçons de promouvoir à Madagascar des équipements venant de professionnels. Nous avons la capacité d'importer directement auprès de grandes usines, ce qui permet de rendre les prix plus abordables pour les Malgaches. Le Salon international de l'électricité, des énergies renouvelables et des hydrocarbures, ou la 3e édition de l'Energy Expo, se déroulera du 7 au 9 novembre prochain au Stade Paris à Mahamasn. L'intégration de la digitalisation de la gestion urbaine, l'un des projets du candidat maire Tainarasav Nduelna pour Tananarive, est une initiative ambitieuse capable d'améliorer la qualité de vie des habitants et le fonctionnement de la ville, a affirmé le professeur Serge Miranda, expert en informatique, numérique et intelligence artificielle. La mise en œuvre de ce projet bénéficiera non seulement à la ville de Tananarive, mais également à l'ensemble de Madagascar. C'est pourquoi cet expert soutient la candidature de Tainarasav Nduel. Donc, c'est un plaisir pour moi d'appuyer sa candidature à partir du moment où il a cette vision première de la transformation numérique d'une capitale au service de ses concitoyens. Et ça, c'est un enjeu majeur, non seulement pour Madagascar, mais pour l'Afrique. Et j'allais dire presque pour le reste du monde. Je connais quelques villes nouvelles qui ont cette stratégie de jouer la carte tout numérique, en offrant un Internet haut débit à chaque citoyen, mais je connais très peu de transformation numérique, et surtout pas en Afrique, de capitale. Donc ce serait une première pour le continent africain, avec une valeur ajoutée attendue pour tous. Pour tous, quel serait aujourd'hui l'apport d'Internet haut débit à Tana, sans aucune zone blanche, sans aucune zone grise. Et cet Internet haut débit, non seulement sera utile pour Tana, mais pour tout Madagascar. Puisque là, il n'y aurait plus de zones défavorisées en termes d'accessibilité Internet. Donc, Tana pourrait être le lieu d'expérimentation des services très importants pour les citoyens que cette communication haut débit pourrait apporter. Notamment, je pense à 3 grands secteurs: l'éducation, la santé et l'administration. Ce sont 3 domaines fondamentaux de la vie des citoyens qui permettraient d'avoir des services à valeur ajoutée immédiate. Offrir le haut débit Internet, c'est offrir l'éducation pour tous, l'accès à la mémoire mondiale de l'enseignement. L'intégration du numérique dans la gestion de la commune constitue également un outil efficace pour lutter contre la corruption. L'administration, la transparence de l'éducation, les finances de la ville, les anomalies dans le fonctionnement de la ville, toutes ces anomalies peuvent être immédiatement reportées et traitées.
avec une traçabilité absolue. D'autres applications pourraient être envisagées, comme même un plan d'occupation des sols pour éviter la corruption immobilière ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on est face à une véritable transformation numérique d'une capitale et donc d'un pays. Tana pourrait être une vitrine extraordinaire pour l'Afrique. Et je suis sûr que toi, Taïn, tu as les moyens humains, avec aussi tous les experts que tu formes à ITU, plus d'une centaine d'étudiants par an, 200 par an, tu as les moyens humains pour réussir ce beau défi pour la capitale de Madagascar et pour l'Afrique. Selon les explications, si l'intégration de la digitalisation est mise en œuvre, Atalalagiv pourrait devenir une référence en matière de numérique pour les villes africaines. En cette journée mondiale de la ville, il ressort qu'il reste encore beaucoup à faire pour que Madagascar respecte les normes internationales en matière d'urbanisme. Selon ces normes techniques, par exemple, il ne devrait pas y avoir de bâtiments excessivement hauts par rapport aux autres. De plus, il est crucial que chaque famille dispose d'un espace de logement suffisamment vaste pour ne pas se sentir à l'étroit. À cela s'ajoutent d'autres critères visant à garantir des conditions de vie dignes et humaines. Il faut des maisons conformes aux normes requises, avec un système d'évacuation des eaux efficace qui préserve la propreté des alentours. Les chaussées doivent également être suffisamment larges pour permettre une circulation fluide, répondant ainsi aux besoins des habitants. Enfin, il est crucial que les résidents aient accès à l'éducation, à la formation, aux opportunités et aux loisirs, à tous les services qui contribuent à leur épanouissement en tant qu'être humain. Peu importe où ils se trouvent, les habitants devraient pouvoir bénéficier des normes requises dans leur ville. Les villes moyennes ne doivent pas imiter les grandes métropoles, d'autant plus que ces villes moyennes disposent d'avantages distincts. Parmi ceux-ci figurent la disponibilité des terres, la démographie et la dynamique de la jeunesse, ainsi que l'infrastructure routière et les canaux. La nécessité d'accorder une attention particulière à ces villes moyennes a été au cœur des célébrations de la Journée mondiale de la ville aujourd'hui, qui avait pour thème « Les jeunes mènent des actions climatiques et locales pour les villes moyennes à Madagascar ». La fermeture inopinée de la chaussée desservant Ivange et plusieurs quartiers voisins tels que Sovmassanj, Alarbi, Mourajan, Anjanoumaïr et d'autres quartiers a suscité une vive colère parmi les usagers de la route. Cette coupure entraîne une perte de temps considérable car les habitants et les véhicules sont contraints de faire de longs détours pour rejoindre ces quartiers. Cette chaussée a toujours été accessible au public. Cependant, un particulier a pris des mesures judiciaires pour en interdire l'accès, restreignant ainsi le passage aux habitants et aux véhicules. Il décide des moments d'ouverture et de fermeture de la route. Par conséquent, si nous habitons ici et devons nous rendre à Sovmassanj, nous sommes contraints de faire un détour par Maasai. Même les piétons souhaitant se rendre à Andravoang doivent faire un long détour. Les habitants ont insisté sur le fait que les voies publiques doivent être réservées à l'usage collectif et non aux intérêts privés. Ils appellent les responsables de chaque secteur à examiner de près cette situation à Ivange.